sinistrés ou inondés actuellement par les eaux de pluie à quelques heures de la rentrée du personnel éducatif pour la rentrée scolaire 2012-2013. Le paludisme gagne du terrain, surtout en cette période d'hivernage. Au district sanitaire Al-Fala, au quartier Colobane, nombreux sont les patients atteints par cette maladie. Dormir sous une moustiquaire imprégnée est le principal moyen de prévention ordonné par le personnel médical de ce district. Reportage Marie-Christine Mendy à Tanarba. Le paludisme refait surface. La maladie est principale source de consultation. Le constat est fait dans cette structure sanitaire située à Colobane. Depuis 15 jours, on a une recrudescence des cas de palu diagnostiqués. Donc, sur, disons, 60 malades consultés, plus de la moitié ont le paludisme confirmé. Les facteurs de cette recrudescence du paludisme sont liés, selon le médecin-chef, à la période hivernale, un moment propice au développement de l'anophèle femelle, vecteur de la maladie. Un fait spécifique pour cette année, la pluviométrie a été bonne. Donc nous sommes dans un milieu où il y a beaucoup de flaques d'eau. Donc qui dit flaque d'eau dit prolifération des germes, donc du plasmodium. Donc tous ces facteurs combinés font que le paludisme, il est là et certainement il sera là pendant un certain temps encore. Les méthodes de prévention existent. Les agents de santé appellent les populations à s'en approprier, surtout les femmes enceintes. Le meilleur moyen de prévention reste les moustiquaires imprégnées. Sauf aussi que c'est les femmes enceintes. Il y a un programme qui est là qui donne ce qu'on appelle de la sulfadoxine pyrimétamine qu'on donne à la fin du premier trimestre et à la fin du deuxième trimestre pour atténuer et prévenir le cas de palud c'est la femme enceinte. Tout en sachant qu'un palud c'est la femme enceinte est considéré comme un palud grave et peut mettre en danger le pronostic vital de la maman et de l'enfant en même temps. Le paludisme est bien présent dans les ménages sénégalais. Il semble urgent de revoir les moyens de prévention qui sont aujourd'hui limités à l'usage des moustiquaires imprégnés. Un reportage signé plutôt Amina Maressow. Retour sur la 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies. L'économie occupe une bonne place dans l'agenda du chef de l'État sénégalais. Macky Sall a rencontré plusieurs chefs d'État et de gouvernement dans le cadre d'une coopération bilatérale, ainsi pour booster le secteur de l'économie. Il a aussi pris part au 5e symposium global sur l'investissement organisé par l'Alliance économique internationale. Donc, compte rendu de notre envoyé spécial aux États-Unis, Khalifa Diakhaté. L'investisseur n'est pas du tout un mécène. La logique du win-win caractérise son monde. Le chef de l'État sénégalais l'a compris et l'a démontré en mettant en avant les nombreux atouts du Sénégal. Le président, il a beaucoup attiré l'attention vraiment sur la stabilité du pays, la stabilité politique et donc la situation aussi géographique du Sénégal et donc la bonne gouvernance et les réformes qui sont en train d'être réalisées au niveau du Sénégal. Ce cadre offert par IEA, International Economic Alliance, est l'occasion de mettre l'eau à la bouche des investisseurs et derrière les théories scientifiques, une seule réalité, un climat des affaires rassurant. Revenu est égal à consommation plus investissement plus gérer les dépenses publiques plus le solde de la balance commerciale. Cela veut dire X moins M. Quand par exemple les dépenses publiques se heurtent à des difficultés, la balance commerciale déficitaire, la consommation qui augmente et le revenu ne suit pas, là il faut améliorer les investissements. Et pour améliorer les investissements, il faut forcément améliorer le climat des affaires. Dans ce sens, l'une des préoccupations de l'agence chargée de la promotion de l'investissement et des grands travaux réside dans la nouvelle réforme fiscale en cours. Si vous faites une taxation massive, le revenu disponible des ménages diminue. S'il n'y a pas de revenu disponible, il n'y a pas d'épargne. Et s'il n'y a pas l'épargne, il n'y a pas l'investissement. Et s'il n'y a pas l'investissement, il n'y a pas l'emploi, ce qu'on appelle l'effet du multiplicateur. Donc nous, macroéconomistes, nous sommes préoccupés par l'effet du multiplicateur dans le long terme. Et donc il faut que, quand même, qu'il y ait ce régime différencié, régional ou sectoriel.
président sénégalais n'a pas eu besoin de présenter une image brodée ou encore recherchée de son pays. Le climat social, le climat politique, la stabilité d'un pays, c'est bien connu, sont des préalables pour tout investisseur. Eh bien, le Sénégal jouit de tous ces facteurs et l'exposé de l'APIX à l'occasion de ce 5e symposium a appuyé les arguments de Macky Sall et déjà une trentaine d'investisseurs s'est signalé. La balle est désormais dans le camp de l'APIX qui doit poursuivre le travail avec ses potentiels investisseurs. This is Khalifa Diakhaté pour TFM Dakar. Loin du pays de l'oncle Sam, le Ferlo, menacé de malnutrition, une zone dépourvue de tout et affiche la pauvreté. Saré Doguel, illustre cet état de fait. La localité est située à une vingtaine de kilomètres de Ranérou. Adiatala et Dembanda nous en parle. Reportage. Les habitants de Saré Doguel, qui ne vivent que de la terre et de l'élevage, vivent mal. Le poisson et autres condiments sont inexistants et les populations se contentent de peu. On se nourrit de couscous avec du lait, de la pâte de mil et du riz assaisonné de bouillon, sans condiments, à moins d'avoir un hôte pour égorger un mouton, ou bien il arrive qu'un bœuf, avant de mourir naturellement, qu'on l'égorge. Le lait, après l'avoir trait, on le consomme et le reste, on le redonne au troupeau, faute de moyens de conservation. Les jeunes du village sont aussi désœuvrés. Malgré le manque d'infrastructures et de moyens, ils sont contraints de se sédentariser. On vit de l'agriculture et de l'élevage. Nous n'avons pas d'autres activités. Nous ne sommes allés à l'exode ni tenté l'immigration, même pas le commerce. Nous tirons l'eau des puits de 70 mètres de profondeur. On va chercher du bois mort, piler le mil, le décortiquer et le moudre. Tu n'as pas vu ces ampoules sur ma main, c'est pénible. Derrière ces conditions difficiles de Saré Doguel se cachent des cheptels de bœufs, de moutons et de chèvres qui appartiennent aux populations. Adiatala, merci. À présent, une note de culture dans cette édition. Le naufrage du Joola, 10 ans après, chant pour les morts et les survivants. C'est le titre du livre de Charles Becker. L'historien anthropologue dresse à travers l'ouvrage une liste des noms des victimes au nombre de 1863, chiffre officiel. L'auteur souligne que les responsabilités doivent être situées au sujet de ce drame, comme le souhaitent les familles des victimes. Charles Becker était l'invité du grand jury de ce dimanche présenté par Mamoudou Ibrakan. Suivez cet extrait. Véritablement aux familles de victimes à exprimer leurs demandes et elles l'ont fait de manière très très claire et très très explicite en demandant que la justice effectivement dise une parole de vérité sur ce qui est advenu et pour qu'on situe éventuellement des responsabilités, pas pour couper les têtes, comme on l'a bien redit à l'occasion des cérémonies des jours passés, mais pour entendre la vérité, pour que tout le pays, toute la nation connaissent la vérité de ce drame. Le renflouement, elles se sont prononcées également de manière très très claire et très explicite, mais surtout, ce qui a été exprimé comme demande, c'est qu'il y ait véritablement un mémorial, que donc le Sénégal, et non seulement le Sénégal, mais là, toutes les familles de victimes d'autres pays d'Afrique et d'Europe sont unanimes pour dire qu'il faut cette mémoire dans ce mémorial où justement les noms seront gravés, où seront rappelés tout un ensemble de faits, de souvenirs au sujet de ce drame. Merci donc à Mor Kharma pour ces images. Kër Khaleyi, un espace culturel pour les enfants des parents victimes des inondations. C'est une initiative d'artistes voulant inculquer à ces bouts de bois de Dieu quelques notions de l'art. Des ateliers pluridisciplinaires sont organisés pour faire retrouver le sourire à ces enfants, souvent laissés à eux-mêmes durant les inondations. C'est un reportage de Ibou Diouf à Lundiagne. Ils sont tous issus de familles victimes des inondations. Logés pour la circonstance au CICES de Dakar, les artistes s'engagent à inculquer à ces enfants
quelques notions de l'art. Quand on est venu sur le site des sinistrés, nous avons vu que les enfants étaient désœuvrés. Donc il fallait leur trouver des espaces de divertissement. Donc nous avons pensé leur apporter notre soutien à travers des ateliers qu'on a initiés en art plastique, en récupération et en théâtre. Des ateliers pluridisciplinaires, la peinture, les arts plastiques, la récupération et même le théâtre, destinés à susciter des dynamiques de création autour de la thématique des inondations. Notre objectif, c'était d'aider ces enfants sinistrés à oublier leur détresse, et aussi à leur donner des outils leur permettant de pouvoir travailler, de pouvoir avoir des techniques de base dans les ateliers qu'on a initiés. Permettre à ces enfants de s'occuper, une autre manière de retrouver goût à la vie après avoir vécu des moments difficiles dans les eaux. Nous avons eu des résultats, ce que vous venez de découvrir, c'est les enfants qui l'ont réalisé. Donc c'est pour dire que nous ne voulons pas que ces enfants sortent de ce site-là sans pouvoir avoir des outils leur permettant. C'est bien parce qu'il y a plus de centaines d'œuvres. Les enfants ont réalisé une centaine d'œuvres d'art. En tant qu'artiste, je suis vraiment fier d'eux. Avec les techniques qu'ils ont apprises ici, je pense qu'ils pourront s'en servir dans le futur. La fondation Servir le Sénégal a logé ces familles sinistrées au CICES, que Khaleyi, une autre initiative d'artistes. Et pour gérer leur partition, ces professionnels ont apporté leur savoir-faire aux enfants. Et puis quelques nouvelles brèves avant de recevoir Ibrahima Kane pour la page des sports. En Irak, une vague d'attentats s'est produite ce dimanche, faisant plusieurs morts et des blessés. Bagdad et d'autres villes ont été touchées. Ces attentats n'ont pas été revendiqués, mais des groupes sunnites dont l'État islamique d'Irak, branche d'Al-Qaïda dans le pays, sont connus pour avoir perpétré des violences similaires ces dernières semaines. Attentat ce dimanche contre une église de la banlieue de Nairobi. Bilan, un enfant tué et 9 autres personnes blessées. L'attaque n'a pas été revendiquée. Il s'agirait, selon France 24, de représailles face à l'intervention militaire kenyane chez le voisin somalien. Ibrahima Kane, bonsoir. Bonsoir, Ndeye Fatou Niang. L'actualité sportive dominée par le sacre des Lioncelles hier. 27 ans après leurs aînés, hier, les protégés de Birahim Gaye ont dominé le Mali. À l'occasion de la finale de l'Afrobasket U18, 55-50 paniers. Un match âprement disputé, il faut le dire, puisque les Lioncelles ont été menés jusqu'au 3e quart-temps. La solidarité et la rigueur, voilà la clé du succès, selon le coach que nous écoutons. Discours clair aux filles. Le discours, c'est de quoi? Que, vu les conditions que nous vivons, si on reste solidaire, si on travaille avec rigueur, au soir du 29, on va prendre la coupe. Et aujourd'hui, c'est arrivé. Et donc, c'est normal que je sois un entraîneur comme moi. Parce qu'au moment où les gens me disaient, Birou, va à la presse pour décrier l'ensemble des problèmes que vous vivez, moi, j'ai refusé. Pour garder la sérénité dans mon groupe, pour maintenir, pour ne pas perdre les acquis que moi j'ai eu à travailler dans cette équipe-là, à Saint-Louis, à Thiès. Fille que j'ai remercié aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle on a réussi. Parce qu'on a été solidaires, on a été disciplinés, on a travaillé avec beaucoup de rigueur. Et on a réussi. Et le bon Dieu nous a aidés à gagner ce trophée. J'ai donné cette coupe-là au peuple sénégalais. Ce travail-là, je l'ai fait pour le peuple sénégalais. Et puis la direction de l'hôtel Le Virage qui prend le contre-pied du président de la Fédération de basketball du Sénégal, Baba Tandian, qui avait pointé un doigt accusateur sur l'établissement. Et pour le directeur commercial Mansour Diouf, c'est Baba Tandian lui-même qui n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis de l'établissement. Nous écoutons le directeur commercial au micro de Cheikh Salibou Diarra. Nous avons respecté nos engagements du début à la fin. Si M. Baba Tandian se permet de dire au niveau de l'hôtel, il n'y a pas d'électricité, il se trompe parce qu'il n'a pas vu qu'il y avait des groupes électrogènes. Nous, nous sommes équipés de 3 groupes électrogènes fonctionnels. Il se permet de dire que nous n'avons pas d'eau. Nous sommes équipés d'une réserve d'eau avec plusieurs mètres cubes d'eau. Ce qui veut dire que tout ce qu'il a expliqué, tout ce qu'il a raconté, c'est en dehors de la vérité. C'est lui qui n'a pas respecté ses engagements.
Concernant la nourriture, M. Baba Tandian a dit que nous lui avons mal servi. C'est moi-même qui ai confectionné le programme de la nourriture du 17 au 1er octobre. Et cette programmation a été distribuée au niveau de la FIBA, au niveau du comité d'organisation de la Fédération sénégalaise de basket et au chef de délégation des équipes représentées. Aucun amendement n'a été fait à notre niveau. Aucun médecin n'a fait état d'une maladie d'une basketteuse. M. Baba Tandian nous avait donné un délai jusqu'à mercredi le 26. Ce mercredi-là, M. Baba Tandian ne s'est pas présenté. C'est le dernier jour, samedi, qui s'est présenté pour régler ce problème de financement. Il n'a pas pu régler ce problème de financement. Je ne vois pas pourquoi il convoque la presse pour nous attaquer de ça. Nous n'avons jamais demandé à nos éléments de bloquer la nourriture. Jamais au grand jamais. Dès lundi, demain, nous allons demander à M. Baba Tandian quand est-ce qu'il pourra passer pour nous régler notre facture. S'il ne le fait pas, à partir de ce moment, la direction va se réunir et prendre une décision. Autre temps fort de l'actualité sportive avec le ministre des Sports qui a visité le stade Lamine Gueye de Kaolack qui vient d'être réfectionné. Malick Gakou a beaucoup insisté sur l'entretien de l'infrastructure qui fait partie du programme des 4 stades nationaux qui auront une capacité de 25 000 places. Reportage Cheikh Sadibou Diarra, Cheikh Tidiane Diao et Khadim Sissé. Kaolack étrenne son joyau. La coopération chino-sénégalaise a financé la réhabilitation du stade Lamine Gueye à hauteur d'environ 3 milliards. L'infrastructure abrite aussi un stadium de basket, une bouffée d'oxygène pour le sport kaolackois. Le problème de la perte du sport vient d'être réglé en très grande partie, également l'hébergement. Parce qu'aujourd'hui nous avons un terrain gazonné, en synthétique, nous avons un stadium et nous avons un centre d'accueil, l'un des meilleurs du Sénégal. Donc je ne fais que me réjouir de ces infrastructures-là. Aujourd'hui, il est certain que le sport kaolackois a les moyens d'accéder au sommet de l'élite, aussi bien au handball, au football, etc. À côté du stade Lamine Gueye, New Look, un centre d'accueil d'une capacité de 32 lits est aussi construit. Cependant, la sauvegarde des infrastructures est une priorité pour l'État. Un protocole d'accord de gestion est même signé avec le conseil régional. Le ministre des Sports exige une bonne maintenance. Au Sénégal, dans notre pays, notre grand problème, c'est la maintenance des infrastructures sportives. Vous avez vu ce qui s'est passé au stadium Marius Ndiaye de Dakar. Avec la pluie d'hier, la situation est insoutenable. C'est la raison pour laquelle je vais lancer un appel à vous, Monsieur le Président, au comité de gestion, de veiller et de faire en sorte quand même que les infrastructures et les installations du stade Lamine Gueye soient bien entretenues. La volonté du ministre trouve un écho favorable chez les Kaolackois. Un comité de gestion est déjà mis en place. Il y a déjà un comité de gestion qui regroupe toutes les structures, du mouvement associatif à l'administration de la ville de Kaolack. On est en train de voir comment faire du bon gardiennage, de l'entretien et du nettoyage en permanence. Le stade Lamine Gueye est un des 4 stades nationaux de 25 000 places du programme Horizon 2022, avec en point d'exergue l'organisation de la CAN 2019, espérant d'ici qu'ils ne connaissent pas le même sort que Demba Diop en total délabrement. Parlons à présent de football avec un survol des championnats européens. D'abord la Ligue 1 en France avec la surprise d'aujourd'hui, la première défaite de l'Olympique de Marseille. Les protégés d'Eli Bob ont été impuissants devant Valenciennes, 4-1. Lyon et Bordeaux, le match est en cours, 0 but partout pour le moment. Hier, Paris Saint-Germain s'est imposé devant Sochaux, 2-0. Toulouse en déplacement à 3 a battu 2-0. Montpellier en a fait de même 2-0. Souleymane Camara a marqué face à Nancy. Et puis la Premier League, aujourd'hui Aston Villa et West Bromwich Albion, 1 but partout. Hier, Chelsea a battu Arsenal en déplacement 2-1. Manchester City a battu également Fulham en déplacement 2-1. Manchester United s'est fait battre par Tottenham 3-2 à domicile. Reading et Newcastle 2 buts partout avec un doublé de Dembaba. La Liga, le Real Madrid s'est imposé devant la Corogne 5-1. Séville et Barça, le Barça qui bat 3-2. Saragosse et Valence qui bat 2-0. Malaga qui s'impose devant Betis Séville 4-0. Et puis en Italie, la Lazio de Rome a battu
battu Sienne 2-1. La Sampdoria et Naples. Naples s'est imposé 1-0. Inter de Milan, Fiorentina 2-1. Le match est toujours en cours. Hier, Parme et Milan se sont neutralisés, 1 but partout. La Juventus, quant à lui, a battu la Roma 4-1. Et en Espagne, Wolfsburg et Mayence. Mayence a battu 2-0. Werder de Brême et Bayern de Munich. Le Bayern s'est imposé 2-0 en déplacement. Hanovre et Hambourg. Hambourg à domicile a battu 1-0. Et puis la claque de Dortmund face à Mönchengladbach, 5-0. Voilà Ndeye Fatou, c'était tout pour l'actualité sportive de ce dimanche. Merci à vous Ibrahim Kane. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. C'est justement la fin, réalisée par Adiatala et Vieux Diouf au niveau de la régie. Merci à nos téléspectateurs, surtout du côté de l'étranger. Bon début de semaine à tous. bokkee xarit yi am nañu mbégte àndaat ak yéen ci suñuy gagnant de la semaine ci seen jeu concours la course au million ñi ngeen gis sama ginnaaw yëpp car macha allah ñooy ñi nga xam ne gagné nañu ñii 50 000 ñii 70 000 ñii 100 000 ñii 1 million de francs CFA am na ci koo xam ne moom moo gagné jackpotu semaine bi toll ci 2 millions de francs CFA yomb na da ngay bind million envoyé ko ci 26 8 26 ni ñu ko baaxoo dañuy doore ci ñi nga xam ne semaine bi ñoom ñoo gagné somme 50 000 francs CFA ci remise bi nag ma ànd ci ak kii di maître Ousmane Diop représenté fi cabinet huissier de justice maître Mademba Gueye ci beneen côté bi maa ngi fi ak Marie Victoire moom nekk ci direction communication marketing bu LONASE ki ci des bokk na ci ñi nga xam ne semaine bi ñoo gagné somme 50 000 francs CFA mi ngi tudd Aïssatou Mari Ndaw dëkk ba Fann résidence soxna si xaalis bu bari bi rafet lool yow yaa ko gagné Maam Xaar Keita jóge ba Saint-Louis nekk ni sama wet moom bokk ci ñi nga xam ne semaine bi ñoo gagné somme 70 000 francs CFA Sophie ma nga jóge ba Podor Sophie semaine bi bokk nga ci ñi nga xam ne ñoo gagné xaalis bu bari bi somme 100 000 francs CFA nangu ko yaay borom ñu ñëw ci ñi nga xam ne semaine bi ñoo gagné somme 1 million de francs CFA mi ngi ni chèque baa ngi ni ki ñu ciy jiital mi ngi wuyoo ci turu Mariem Fall jóge ba Pikine Mariem somme bi toll ci 1 million de francs CFA chèque baa ngi ni beneen gagnant bi ci topp ci ñiy gagné semaine bi 1 million de francs CFA Moustapha Diop la jóge ba Scat Urbam Moustapha yow it sa chèque mi ngi noonu keneen ki mi ngi wuyoo ci turu Nadia Ndoye dëkk ba Yoff moom nag Nadia dafa yónni frère am mu représenté ko mi ngi nii sama wet chèque bi nga xam ne Nadia Ndoye gagné na ko chèque 1 million de francs CFA ki ci des Mamadou Diop la tudd dëkk ba Rufisque moom it gagné na chèque 1 million de francs CFA Mamadou jëlal chèque boobu voilà Abdoulaye Koli moom it nekk nii sama wet bokk na ci ñi nga xam ne semaine bi gagné nañu 1 million de francs CFA ma nga dëkk ba Saly Abdoulaye voilà sa chèque a ngi noonu suñu beneen gagnant bi ci topp ma nga dëkk ba Mermoz Mamadou Lamine Correa moom it bokk na ci ñi nga xam ne semaine bi gagné nañu 1 million de francs CFA moom soxnaam la yónni madame Correa nekk nii sama wet léegi nag dañuy dem ba Ngaay suñu beneen gagnant de la semaine bi foofee la dëkk mi ngi wuyoo ci turu Ndeye Seynabou Jiite mi ngi nii sama wet wala Ndeye ki ngeen di gis sama wet moo gagné jackpot de la semaine bi toll ci 2 millions de francs CFA ma nga dëkk ba Thiaroye Omar Mama Jémé la tudd Omar 2 millions yooyu mu di jackpot de la semaine nga gagné ko ci seen jeu concours la course au million mais bu jeu bi demee bay jeex jackpot bu mag bi nag 100 millions de francs CFA la yomb na da ngay bind million envoyé ko ci 26 8 26 jeu concours la course au million la ñuy wax bu leen ko kenn daax 26 8 26 Corridor, édition 2012. Amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans Compte à rebours sur la TFM. Nous allons voir aujourd'hui ensemble Pape Faye, maître de cérémonie officielle de la soirée de gala des corridors. S'en suivra Hadj Mansour Mbaye, qui revient un peu sur cette prestigieuse soirée de gala des corridors. Et pour terminer, avec Viviane Chidid. Moi, je le prends avec beaucoup de philosophie. Mais vous savez, même si on a des talents d'orateur, si on a des talents de présentateur, ou comme on dit de façon banale, un maître de cérémonie, quand on est en face d'un monde aussi important, de la crème, je dis de la crème au niveau de la diplomatie, de la crème au niveau de la culture et des arts, de la crème au niveau des affaires, de la crème au niveau du patronat. Quand on est en face de ces personnalités-là, et de surcroît, une cérémonie rehaussée par la présence d'éminentes personnalités, la première question que l'on se pose, est-ce que je vais pouvoir y arriver?
corridor na ma ko gisee li tubaab di wax un développement corridor c'est un développement ndax corridor ni ma ko gisee comme ni ma ko laajee ay fonctionnaires génn nu ci nekk des grands fonctionnaires de l'État ay chefs d'entreprise génn nu ci nekk grand chef d'entreprise ay enseignement génn nu ci nekk des grands professeurs corridor jeunesse bi noo ko bëgg ndax MEDES lépp lu mu def c'est pour la jeunesse corridor ci dëgg-dëgg di ma ko gisee mooy lu xam ni ci dëgg-dëgg bu ñuy wax Sénégal ñi bëgg Sénégal ak ñiy defar Sénégal MEDES ci la bokk corridor peuple bi noo ci ànd du ñuy dem ba dootuñu am sax fu leen def kon nga xam ni ci dëgg-dëgg intéressé na le peuple sénégalais bi yoon nag corridor xam nga bu njëkk yenn saa yi membre gouvernement yi les hommes d'affaires ba bëgg dëgg ak les grands hommes yi xam ni ci dëgg-dëgg noo nekk ci réew mi ñoom ñëpp duñ daan ñëw corridor bi yoon nag yaakaar naa ne tubaab dana di wax yenn saa yi cachet spécial bi yoon nag dafa am cachet spécial ban cachet la mooy le président de l'espoir du peuple sénégalais notre président Macky Sall moom ci boppam moo koy présider. corridor événement boo xamante ni la dañuy décorer ndaanaan yi ci dëkk bi ñi nga xamante ni mérité nañ ko donc muy lu am solo ndax defe naa liggéey ñu reconnaître li nga liggéey loolu dafa neex donc may saluer rek initiative bu rafet boobu nga xam ne depuis yàgg na Chouch def ko fii ci Sénégal muy événement bu mag a mag nga xam ne ñëpp a koy xaar donc corridoru ñëpp la ñëpp dañ koy xaar année bu nekk. corridor dafa spécial xam nga ndax Viviane bu fay ñoom ñëpp dañ